Merci donc pour votre présence à vous tous. Et l'objectif de nos rencontres et de nos rassemblements aujourd'hui est pour partage différentes perspectives de la question palestinienne, ce qui explique la diversité du plateau aujourd'hui. Et là, tout d'abord, mon envie aussi exprime au nom de Friends of Al-Aqsa Mauritius solidarité avec nos cousins de la Réunion, quand Manjimoun qui participe dans une action pour la Palestine, je le retrouve autres avec mon amende, parce que parler en faveur du peuple palestinien à la Réunion et en France est malheureusement carrément interdit, bien sûr, au nom de la défense des droits de l'homme et de la démocratie. Voilà. Donc, merci. Merci à nos amis réunionnais qui continuent de garder, saluer nos camarades. Salam alaikum, Maria Abdouman et son madame, qui fait nous l'amitié d'être là, présents aujourd'hui. Et nous, à titre personnel, nous partageons cette idée-là au niveau de Friends of Al-Aqsa, nous pas en faveur de la discrimination dans l'horreur et la douleur et la forcerie dans la mort. Et à Saman Djimoun qui m'a eu l'occasion de maintenant qualifier les actions du Hamas de terroristes, nous répondons dans sa façon-là. Nous disons, au nom de quelle moralité, de quelle éthique nous, les uns, appellent le Hamas de terroriste, certes, c'est un mouvement de libération, d'autres commettent, à mon avis, des crimes de guerre par rapport au CEP, mais quid sans justifier le Hamas, quid des 75 ans d'occupation brutale de l'État d'Israël par rapport au peuple palestinien dans les territoires et à Gaza en particulier. Nous mettons depuis quelques semaines l'affirmation sans aucune émotion de la part des grands penseurs de la démocratie et des droits de l'homme, du côté de là où le soleil se couche, une doctrine de la haine qui permet, comme on dit tout à l'heure, au commandement de l'armée israélienne de traiter des Gazaouis, tout simplement des animaux et rognant leur humanité. Personnellement, je me pose pour l'accord, on refuse ça. Et là, on appelle le meurtre unilatéraux contre les Palestiniens qui, depuis 3 semaines, méticuleusement et indistinctement décimés, encore une fois, au nom de la démocratie, ou même une certaine conception de la démocratie et des droits de l'homme. On fait partie de ce monde qui dit nous vient promouvoir le pardon et que la paix est impossible sans la justice. Finalement, depuis la Nakba, une occupation par la terreur illégale des colonies. Les colonies illégales, au mépris du droit international. C'est donc ça des piliers-là qui n'ont envie place la question palestinienne. Et qui applique des tréfonds, des tranchées de l'intolérance et de l'extrémisme, en particulier religieux. Juifs et chrétiens sionistes, musulmans extrémistes, qui se tout fait un amalgame réducteur. Nous disons de part et d'autre, et sur les sionistes, que seul le Tout-Puissant
est habilité de refuser le pardon. Vous n'êtes pas habilité pour ça. Parce que la grâce du pardon, c'est sa même seule affaire qui vous mène nous à la paix pour tout cela. Paraît angélique, mais nous besoin croire dans ce qui nous tire de nous faire et faire dans lesquels nous croyons aujourd'hui. Après cette introduction-là, je passe la parole à Kassam Yutin, ancien président de la République, qui vous partage sur l'expérience de la résolution des conflits. Kassam qui nous rappelle, pas d'hésiter pour refuse de signer le quota. Vijay, sorry. Vijay Makam, sorry, Vijay. Sorry, Vijay. Vous avez l'introduction là, encore, ok. C'est peut-être plus monopole ce lapsus là. Hein? Vijay Makam, qui on ne présente plus, qui était un diplomate de carrière et de haut vol, qui fut ancien secrétaire général de l'Union africaine et qui dresse rapidement la nomenclature des droits internationaux, des conventions dont Maurice signataire est pas mal, et pour qu'il nous comprenne et nous place la problématique dans ce contexte-là. Quand on m'a levé, Vijay, vous voyez, il vous reste 30 secondes. On a 8 minutes à dire. Ça vaut pour tout le monde, hein? MC. Non, tu peux rester là. Non, mais on va dire une troisième âge, je comprends. Merci. Avec plaisir. Ça va bien? Ça va? Bon. Merci pour les compliments. Ça marche, hein? Vous êtes le... Allez. Merci beaucoup. Et une affaire pour penser qui c'est qui Jean-Marie hier, qui permet-moi de rebondir tout de suite et rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que la question palestinienne, la crise que nous connaissons au Proche-Orient depuis maintenant des années, n'est pas une affaire qui est bien comprise par nos concitoyens haïtiens. Bien souvent, nous faisons l'amalgame, bien souvent, nous faisons une crise que religieuse. Alors que tel n'est pas le cas, c'est une question d'une population en quête de liberté, en quête de liberté, pays. Sa création. Là, il demande la possibilité de dire aussi qu'il y a beaucoup de monde. La question palestinienne, là, on a commencé le 7 octobre, jour qui Hamas une attaque côté Israël. Mais il n'est pas ça du tout. Alors, il est bon qu'il nous passe ce message-là pour faire comprendre que la question palestinienne, il n'est pas commencé avec l'attaque du 7 octobre, non plus avec l'idée intifada que nous connaissons, 87 et 2000. Et non plus avec 67, la guerre de 6 jours, et Yom Kippur, la guerre de 73. Il y a au-delà de ça. Mais seulement nous gardons dans l'histoire moderne. Alors nous prenons à partir de la création de l'Israël. Création en 1947, quand les Nations Unies, après la Seconde Guerre mondiale, décident pour faire la partition de ce qu'on appelle Palestine. À l'époque, pour bien faire notre rappel, c'est la Palestine qui est une population qui est là. Donc, et ça les ramène nous tout de suite à la genèse moderne toute la question. C'est qui peut sortir ça mal là. Non pas pour ça pour dire, et non pas pour lésiner pour dire, tout en étant un diplomate de carrière qui, malheureusement, vous aimez ça le rapport à la Grande-Bretagne. En 1917, je vous rappelle,
qui, quand la Grande-Bretagne capture donc ce qu'on appelle Palestine de l'Empire ottoman turc, il gagne un mandat pour gérer le territoire palestinien par la Ligue des Nations à l'époque. Et cette même année-là, 1917, il y a une fameuse déclaration que peut-être connaît, c'est la déclaration de Balfour. Balfour Declaration. Balfour, c'était le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne qui fait une déclaration qui a envoyé une lettre à Lord Rothschild pour lui dire que, oui, dans une phrase, une seule phrase de 67 mots, il crée l'État d'Israël. Il dit qu'Israël peut exister dans ce qu'on appelle le territoire palestinien. Donc, vous pouvez en vite là, non? Merci. Alors, donc, là, Kitchel Van Josen commence à débuter. Il est bon qu'il le connaît qu'en 1917, au moment qu'il fait la déclaration-là, et au moment qu'il prend le mandat pour gérer sa territoire de Palestine-là, il y a à peu près 6% seulement de la population qui survit en 1917. De 1920 jusqu'à 1947, il y a à peu près 400 000 personnes, de foi juives, qui bougeaient à l'intérieur de ce qu'on appelle Palestine. En 1947, déjà, donc, les Nations Unies prennent connaissance de l'ampleur du problème et la Grande-Bretagne retourne son mandat de créer un partition plan. Nations Unies, à cause de la première résolution qui crée donc l'État d'Israël. Il crée deux États, il fait un plan de partition en 1947 et quotidien 55% du territoire de la Palestine pour une Israël et 45% pour une arabe. Avec Jérusalem comme un statut un peu spécial. Mais question qui posée tout de suite, c'est qu'il peut dire où décider ou pour donner où la terre. Pour donner la terre qui ne pas apporter à où, à un monde qui ne pas habite là. Vous prenez ça qui fait, vous pouvez donner ça. Elle n'intéresse pas pour ça. On prend ça, on veut. Je crée l'État israélien, il existait à partir de 1948. Et quand il est créé par Ben Gurion, je reconnais l'État d'Israël au sein des Nations Unies, mais je ne peux pas reconnaître un État palestinien. Je ne peux pas reconnaître ça. Donc, il veut dire que cette question-là, qui vient de soulever, par Ben Gurion qui crée ça sans des petits gens qui peuvent arriver, qui a été conflit, qui a été dégâts. La Palestine, pas un État, à l'époque, pas un État. Nous considérons comme un État maurice, nous considérons la Palestine comme un État. Et à partir de sa résolution 181 des Nations Unies 1947, on commence à avoir ce problème. Tout est dans la guerre. Parce que n'a pas fini d'accepter sa partition, n'a pas fini d'accepter les provisions de sa partition. Donc, à partir de là, on fait trois constats dans ce conflit. Maintenant, nous devons vivre. Ce n'est pas la première, et ce n'est pas le premier conflit, et c'est ne pas quoi aller pour gagner beaucoup. Tant qu'Israël pas décidé de préciser au point de la table avec l'État palestinien, qui d'ailleurs, maintenant, une grosse opposition, vous connaissez, depuis 1988, feu Yasser Arafat, il finit à accepter l'existence d'Israël. D'une sangle de fusil d'épaule, et ça trois noms qui se fait dire, non à la paix, non à la négociation, non à un État palestinien, non à un État israélien, ça trois noms-là disparaît, et je décide de reconnaître Israël. Et seulement, nous faire de sorte que nous gagnons
négociation de paix pour tout le monde vivant en paix et à côté de. Mais M. Netanyahu, il a décidé qu'il visait son politique, c'était pour détruire l'accord de Oslo, qui est une cause de deux nations. Deux nations qui vivent côte à côte dans le même territoire. Et c'est qu'il a réussi là. Parce que quand je dis l'accord de Oslo dans les années 90, fini, le parti gagne dit toute sa possibilité de faire la paix et vivre en paix. Je propose, Jean-Marie m'a présenté une résolution. Il y a tellement de résolutions qui n'ont pas été passées. Toutes les années, il y a au moins 3-4 résolutions qui passaient aux Nations Unies sur la question palestinienne. Et contre Israël, sa façon de faire, sa façon d'agir, le Conseil de sécurité, qui a plus de pouvoir que l'Assemblée générale en tant que telle, parce qu'il y a un pouvoir d'exécution, il passe autant de résolutions sur la question contre Israël, mais Israël n'a rien grand problème pour une simple raison. Il n'a rien problème pour lui, c'est sa question de droit international, ça n'a pas existé pour lui tant, il connaît un soutien indéfectible des États-Unis et de l'Ouest. Là, vendredi, c'est une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question de cesser le feu. Alors que tout le monde peut dire cesser le feu pour un innocent pas faire de la vie. Ici, l'Ouest dit ça, non, on ne peut pas cesser le feu sans ne pas mentionner que ça va rien commencer par Hamas. Mais oubliez l'histoire, bien c'est un oubli volontaire qui le fait pour par rappel d'une atrocité qui vient commettre par l'autre partie. Quand il prend après la guerre, mais c'est sûr, on va dans tout le détail de l'histoire, monsieur un camarade pour mentionner ça, finalement un accaparement de territoire. Bon, accaparement de territoire, vous aussi finalement ça. Et quand je fais la chose là, nous, quand nous tenons à sa gauche, à occuper la gauche, quand je fais la chose là, c'est la même. Même du monde, même à terre. Finalement, une prise de position extrêmement hypocrite de la part de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas faire dire parce que ça conflit-là, il amène sa constat là aussi. Qu'il est remontré encore un coup qui quantité hypocrite, dans quel monde hypocrite nous peut vivre, quand un pays il déclare un grand défenseur de droits de l'homme, qui vient un grand défenseur de la liberté, qui vient faire la leçon de la liberté, le droit de l'homme, le droit international, qui vient dire, vient dire où, et qui dit où, il dit non, il faut qu'à la fin si c'est le feu. Quand ça conflit la fin, vous comprenez ça fait une frappe, quand ça conflit la fin éclaté, sa quantité de leaders politiques de l'Ouest, et que je parle d'organisation qui vient faire un film, film descendre dans Tel Aviv. Il n'y a pas un qui n'a pas de Gaza. Qualité. Qui peut arriver. À tel point que Jordanie, qui fait appel à une réunion pour justement cause de la paix dans la sous-région, finissant annulé. Et M. Biden est retourné. Alors, il n'est pas possible que quand on a une résolution au Conseil de sécurité qui dit on a cessé les feux, il dit non, il met un veto. Alors, la résolution vient venir, alors qui amène moi faire dire que les Nations Unies, ce n'est pas une question de crédibilité. Alors, une résolution qui fait en cours, c'est résolution 242, beaucoup de monde pose ça, 242, résolution 3038 et résolution 1397. Ça, c'est une résolution forte. Résolution 1397 dit qu'il amène la question de deux nations pour la première fois aux Nations Unies. Mais ça aussi, pas inaccepté. Et la solution, c'est effectivement la paix autour de sa concept, de sa notion de deux États.
Vous ne connaissez pas mon gars de droite, aller en principé, le mari ou bien nous raccourcir, mais c'est seulement pour dire qui est les Nations Unies, qui est le Conseil de sécurité, qui est l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout ça va une résolution qui passe là, vraiment les commanditaires, c'est l'oppression soit en la Maurice. Israël, les premiers. Si tiens d'autres pays, c'est qu'on a beaucoup de pression pour ce pays-là pour accepter le droit international puis bafoué. Mais ici, il y a une question de droit international. Et sa question de conflit de Proche-Orient, il n'est pas pour résoudre d'une façon militaire, à aucun moment. Même si on apprend tout, il y a toujours un conflit. Parce que quand on fait ça, on rentre dans la case du monde, on décide où on prend sur la case par force, évidemment, pour y avoir une répercussion. Et cette répercussion, il faut continuer. Vous pouvez même risquer tout dans une situation de guérilla warfare pendant des années et des années. Alors, secrétaire général des Nations Unies, il continue à faire appel, l'année après l'année, résolution après résolution, continue à faire appel pour la paix, pour, etc., pour assister, nous faire nous les piquer là, mais aussi longtemps que les États-Unis d'Amérique, l'Europe en partie, pas pour mettre pression sur Israël, pour assister et pour commencer à accepter une résolution qui passait au plus haut niveau aux Nations Unies, non, il n'y a pas bougé. Et ça, pour une raison bien simple, aussi banale, un peu plus intégrée dans la sous-région-là, comment dire, Israël, il a, on prend au fusil de bataille, on met sur cette épaule, pour pitié dans la sous-région. Et vous voici dans la case, autant de kilomètres de l'autre côté de l'eau. Bon, avec ça pour l'instant, merci beaucoup. Sinon, nous allons continuer plein de chapitres, dans 10 minutes, pas pour tout les Nations Unies. Mais il y a plusieurs résolutions. Si nous avons l'occasion, tu as le moment de dire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vijay, pour avoir respecté le temps. Et on mentionne Yasser Arafat et vraiment rappelle un discours iconique qu'il vient faire aux Nations Unies quand il vient avec une colombe de la paix pour un rameau d'olivier et un kalachnikov. Faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de reprendre ce kalachnikov. Et aujourd'hui, nous trouvons que c'est le Hamas qui mène les enfants des deux intifadas qui peut faire ça qui nous autres fait. Nous passons maintenant à une perspective héritage traditionnel et aussi en partie religieuse, parce qu'il n'est pas capable de il n'est pas capable d'ignorer. Le Masjid Al-Aqsa, il fait partie du complexe de la vieille ville de Jérusalem. Côté là, d'une part, la cathédrale de la crucifixion, pour les chrétiens, toutes dénominations confondues. Le Dome of Rock, quand le prophète Mahomet fait ce voyage céleste, il avait bénédiction soit sur lui, ça. Et aussi une fondation qui est connue comme le mur des lamentations pour Man Israël. Tout cela, il fait nous connaître qu'il y a une seule la source, pour reprendre le terme de nos camarades Dave, qui nous saluer au passage. La source est la même, il y a un affluent qui est différent, mais l'océan final est exactement la même. C'est ça l'aspect-là qui, nos camarades Alim, Ramankan de Friends of Al-Aqsa pour aborder. Et les bons aussi qui liés que ça depuis le début, qui depuis le commencé jusqu'à maintenant, il y a un mot dans Gaza.
commandant aveugle, criminel dans Gaza, avant de Koutaï, allons se mettre debout pour une minute de recueillement. Que le cœur batte avec le cœur des enfants de Gaza et le cœur de ceux qui vont mourir pour leur donner un écho d'éternité. S'il vous plaît. Merci de ne pas oublier qui tout appartenir à mon Dieu, le Créateur Allah. Il nous tout retourne vers lui, mais peut-être pas dans le massacre. Allez-y. Bonjour, assalamu alaikum tout le monde. Et au nom de Friends of Al-Aqsa, et je remercie tout le monde qui est présent là. Et comme Jean-Marie il mentionné, mon focus ce soir, c'est plutôt sur l'importance de Jérusalem, l'importance du Masjid Al-Aqsa. Pas juste l'importance du Masjid Al-Aqsa, mais à côté du Masjid Al-Aqsa, il y a aussi l'église Saint-Peu. Lui, devant, 30 minutes de drive, il y a la ville de Bethléem, tout ça. Alors, on va concentrer sur Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'utopique, c'est demain la Palestine. Demain la Palestine, nous tous voulons qu'il y ait la paix en Palestine. Pour tout, pour les juifs, pour les musulmans et pour les chrétiens. Alors, comme le président Biden, il dit, the next step is what? Après qu'il y ait la guerre là, next step is what? We have to talk about a two-state solution. Two-state solution veut dire discuter tous les problèmes qui sont là depuis 75 ans. Là, de tous les problèmes des réfugiés palestiniens, la guerre, compensation, excavation, et surtout plus important de tout cela, c'est le statut de Jérusalem. Qui peut arriver de Jérusalem? Hier, comme M. McCarthy mentionnait, depuis 1948, le statut de Jérusalem est responsable même parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas capable de sauter le problème. Alors, un des points very sensitive et very volatile, c'est le status of Jérusalem. Okay? Bon, Jérusalem, c'est le nom que nous connaissons, mais les Arabes connaissent pas Al-Quds. Jérusalem, et tous les environs, c'était la terre sainte. Terre sainte pour les juifs, terre sainte pour les musulmans, et terre sainte pour les chrétiens aussi. Le fait qu'il y a centaines de pèlerins qui ont retourné, chrétiens et musulmans, de la terre sainte, de la Bethléem, de Jérusalem, tout ça. Alors, Jérusalem a une importance extraordinaire pour tous les habitants de la Palestine. Hein, quoi. Alors, nous devons comprendre l'importance de Jérusalem. L'importance de Jérusalem n'est pas seulement concerne nous durant les derniers 75 ans. Hein. L'importance de Jérusalem et cette partie du monde-là, si nous n'avons pas retourné pour raconter, nous devons pas 10 000 ans. Hein. 10 000 ans, un peu trop loin, disons, mais 5 000 ans depuis l'arrivée, disons, d'Abraham, qui est accepté par tous les religions. Jusqu'au dernier prophète, Jésus-Christ, qui est venu à Jérusalem, et le prophète Mohammed aussi, durant son voyage. Alors, tous les prophètes, ils passent dans Jérusalem. Et beaucoup des empires qui passent dans Jérusalem. Premier empire qui passait, nous fait un petit peu l'historique, le premier empire qui passait et qui détruit Jérusalem complètement, c'était dans l'an avant les chrétiens, de 580, par l'empire babylonien, de détruire Jérusalem complètement. Et les Juifs, tout ça, ont été, qui pouvaient rester là-bas, tous ont été expulsés de cet endroit-là. Deuxième destruction de Jérusalem qui est arrivée dans l'Empire romain. C'était l'empereur Titus en l'an 70. Les chrétiens, ils venaient, ils raisent
Jérusalem, tout le grand, paraissent noyés aujourd'hui. Quand l'empereur Titus détruit le tout, il y avait le deuxième temple à Jérusalem. Deuxième temple, jusqu'à aujourd'hui, depuis 75 ans, les Juifs ont encore fouillé, même sous Masjid al-Aqsa, par un symbole ou une preuve qui tient encore un temple. Là, jusqu'à aujourd'hui, pas rien. Il y a beaucoup de symboles, quelques centaines de mètres après Masjid al-Aqsa, City of David, côté la source, le souterrain, côté approvisionne et le peuple qui peut dans les ans. Mais jusqu'à là, on ne retrouve rien. Ok, ça c'était le deuxième. Et deuxième, la destruction de Jérusalem et la destruction du deuxième temple. Or, comme on connaît, les Juifs étaient là comme objectif pour reconstruire le troisième temple, sur le site qu'ils ont appelé le Temple Mount, et les musulmans disent Al-Aqsa. Nous mettons une photo devant là pour ceux qui n'ont à Jérusalem, pour une visite à la visite à Al-Aqsa, qui trouve dans East Jérusalem, et bien sûr avec toutes les autres places, Bethléem, Hébron, tout ça, côté dans la mosquée, et tout ça. Alors, ceux qui n'ont à visite Jérusalem, je vous trouvez que ça 4 points là, il y en a 4 murs là. Ça, c'est ce qui les Arabes, les Palestiniens appellent Al-Aqsa. Il y en a 4 murs là-bas. Ça veut dire du côté, là-bas, du côté, un petit peu là. C'est-à-dire à ce côté-là, de l'autre côté, à gauche, c'est le mur de lamentation. Le mur de lamentation, les Juifs prennent ça comme le seul symbole du deuxième temple. Alors, c'est au-dessus du mur de lamentation même qu'ils ont fait, ça de Wailing Wall, ils ont fait tout le monde la prière, ils ont fait là-bas, on est allé là-bas et Jean-Marie aussi, nous allons là-bas plusieurs fois. Hein? Alors, du côté gauche, il y a le mur de lamentation, du côté droit, il y a le Temple Mount lui-même, il y a Masjid Aqsa. Masjid Aqsa veut dire la mosquée même, et puis il y a le gros dôme là, qui est Dome of the Rock, right? Dome of the Rock, pour ceux qui ont visité Jérusalem, je connais comment content. Jérusalem, c'est une vue spectaculaire, ça. Spectaculaire, pas capable d'expliquer ça feeling, hein? Dans Jérusalem, trouve ça dôme là. Ok. Alors, tu peux dire que justement, plusieurs empires, ça veut dire babyloniens, roumains, et puis si nous continuons dans l'histoire même, nous vous trouvez en l'an 637, hein? 637, le calife Omar vini prend l'idée la Palestine, Jérusalem, des Romains en l'an 637. Et depuis 637 à ce jour, hein, 2020, 2000, ça veut dire cause 2500 ans, la majorité des années, Jérusalem et la Palestine restent sous contrôle des Arabes. Là-dedans, nous avons 400 dernières années avant la Première Guerre mondiale, 1517 à 1917, il reste sous l'Empire ottoman. 400 années sous l'Empire ottoman. Et puis arrivé 1917, moi je connais, Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman turc perdu, anglais prend 1917 à 1948, et nous connaissons l'histoire comme Vijay Makan finit d'expliquer. Alors, ce que nous pouvons trouver, tout le temps, il y a un envahisseur, hein, à part les destructions de Jérusalem, il y en a beaucoup, il y en a plus que 25 sièges de Jérusalem. Il y en a plus que 50 attaques contre la ville de Jérusalem. Tout ça là parce que Jérusalem, c'est un endroit très 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 prisé, culturellement, religieusement et politiquement. Et ça a importé jusqu'à ce jour. Il y a encore pareil. Et le problème, pas encore résolu parce que j'ai tout envie, une place là. C'est pour ça qu'ils sont anglais et quittent la Palestine en 1948. C'est pas mon équipe qui fait. Alors, quitte ça sous la responsabilité des Nations Unies depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Hopefully, je peux penser qu'avec toutes les négociations que tu peux avoir, tous les common sense qu'il y a, avec tous les pays, right, tu es capable d'assister, discuter, trouver une solution. Mais nous connaissons bien que l'idée de ban israélien, ce n'est pas pour discuter ça du tout. L'autre problème, c'est
vous avez besoin de rendre tout dans la place qui est là pour qu'ils soient capables de faire provision pour ce bandit venir et en fin de compte, vous avez besoin d'un claim pour tout ce endroit qui est là dans la Palestine là, à l'encontre de toutes les résolutions des Nations Unies et de la Sécurité Council. Bon, à ce moment-là, comme ça, demain, maintenant, quand on a un processus de paix, comme Joe Biden dit, next is to look into a two-state solution. Two-state solution, oui, mais comme capitale, les deux, Juifs et les Arabes aussi, tous les qui, Jérusalem, viennent, et cette capitale. Juste avant 1947-48, avant la création de l'État d'Israël, tous les Juifs, Tinfini, commencent à build up West Jerusalem. West Jerusalem, right, pour qui viennent cette capitale. Je connais, je ne connais pas, je vais mettre la main d'eau, East Jerusalem. Right? Alors, West Jerusalem, resté comme au commencement de la capitale, mais après la guerre de 1967, pour nous conquérir les territoires, les territoires occupés à cette terre, pour nous conquérir ça, nous fait East Jerusalem, puis la capitale. Ok? So, maintenant, tout ce qu'ils ont fait là, c'est parce que, avec force, ils prennent contrôle de tout un territoire arabe et palestinien. Pour faire croire qu'une fois qu'ils ont le contrôle, c'est eux qui ont besoin de rule. Mais, comme on nous connaît, depuis 1947, d'après le Partition Plan, East Jerusalem reste sous contrôle des Nations Unies jusqu'à ce jour. Alors, le problème est simple. Si toutefois Israël est capable d'assister devant la table de négociation, discuter comme a été prévu dans le Partition Plan et tout le monde puisse accorder. Mais l'intention d'Israël, ce n'est pas assister pour discuter. Parce que les connaissent, assister pour discuter, pour suivre toute une résolution qu'il est là, ben, la majorité, pour dire, par exemple, la majorité, ils votaient là la semaine dernière pour cesser le feu, la majorité pour dire, ben, ici Jérusalem, c'est capitale de l'État palestinien. Alors, ils trouvent toute excuse durant ces dernières 75 ans, et surtout une excuse militaire, quand il y a l'occasion là pour craser, rentrer, reprendre territoire, pour qu'ils changent. D'ailleurs, ce service à là, faisant change the face of the Middle East, change the face of Hamas, change tout pour que du monde croit qu'avec ce qu'ils ont fait faire, mais ça pour eux, ça. Mais jamais nous pouvons tout ça parce que, dans les United Nations, la communauté internationale, et suivre tous les événements, et jamais tout ce qu'ils ont gagné là pour être considéré comme légal parce que ce n'est pas légal d'après toutes les résolutions. Bon, c'est-à-dire demain, quand on a un paix, c'est un issue qui peut être discuté et qui peut prendre beaucoup de temps pour discuter ça. D'ailleurs, il prend 75 ans jusqu'à l'heure parce que tous les deux, on a le droit à gagner et c'est un droit légitime. Mais seulement, c'est un droit qui est nécessairement des affaires pour qui tous les peuples de sa région-là gagnent de vrais droits. Okay? Bon, on va terminer par lire quelle est la position des Nations Unies ou Nations Unies et incluant l'Union européenne regarding the status of Jérusalem de nos jours. Alors, ça c'est les Nations Unies, souvent du coup, il y a un comité spécial qui dit avec tous les droits palestiniens. Alors, parmi de ce un rapport, c'est ça. Hein? Alors, une des résolutions qui se prend en collaboration avec toutes les organisations intergouvernementales et aussi the European Union, cette résolution c'est ça. East Jerusalem is subject to the principles set out in Security Council 242, notably the inadmissibility of the acquisition of territory by force. La majorité des territoires qui ne prend par Israël depuis 1967 by force, right? And is therefore not under Israeli sovereignty. Alors, je peux faire croire que quand je peux prendre partout, je suis un contrôle souverain et je dis, mais ça pas reconnu par la communauté internationale, par les Nations Unies ou par la European Union. Et par and the Fourth Geneva Convention is fully applicable to East Jerusalem as it is to other territories.
Aussi, the Assembly determined that the decision of Israel to impose its laws, jurisdiction, and administration on the holy city of Jerusalem is illegal and therefore null and void and has no validity whatsoever. Mais comme on connaît, résolution, par ces mêmes, Israël fait fi de tout ce genre de résolution-là, il fait s'accumuler, right? Parce que pour lui, Israël, c'est la loi du plus fort. Right? Il me liait qu'en 1948, la loi du plus fort, il a arrêté ça. Right? Mais il peut continuer de bien aller. So, the General Assembly aussi fait comprendre qu'il deplored the transfer by some state of their diplomatic mission to Jerusalem in violation of Security Council Resolution 478. Vous connaissez, l'ambassade a envie de transférer l'ambassade à Jérusalem. Mais Jérusalem, ce n'est pas la capitale d'Israël, ça, c'est en cause sous les auspices de les Nations Unies. So it's not recognized. Alors, Jésus ne fallait pas de faire ça. Et make an appeal to all of them. And the question of the city of Jerusalem and the protection of its unique spiritual and religious dimension. Bon, on va voir un peu plus que ça. Et en deux mots, ce qui nous fait Jésus, c'est the summary of l'approche des Nations Unies and the European Union regarding the status of Jerusalem. The status of Jerusalem qui demeure, comme pour la paix au Moyen-Orient, content par content, vous avez discuté, right, de tout l'aspect culturel, politique, social, économique, and the fourth Geneva Convention, et avec toutes les résolutions unies. Alors, pareil, comme a prescrit depuis des années avec tous les pays SACO, de tout bien rentrer et commencer à négocier, parce qu'il n'y a pas d'autre solution militairement pour bien assez négocier. Voilà, merci bien de tout. Merci beaucoup, Alim. On invite le prochain orateur, José Guillet, pour éclairer nous dans la perspective des droits humains. Et je me rappelle un petit moment là, après ce qui arrive de dire, qui Jérusalem et Bethléem n'est pas figure dans Israël. Et malheureusement, c'était certainement un oubli. Et le communiqué de nous, ministère des Affaires étrangères, dans l'affaire des pèlerins, fin situé Bethléem, quand maintenant est bloqué en Israël, au lieu dans les territoires occupés. J'espère qu'il dorénavant se pour amende sa perception-là, parce qu'il est imposté, il contre le droit international. Bethléem lit dans les territoires occupés sur le West Bank du Jourdain. Merci, Didier. Est-ce que c'est Jean-Marie? Jean-Marie, initialement, pendant 7 à 8 minutes, d'exposer les droits humains, et c'est une perspective droits humains, perspective 10 mois, perspective d'allonger les droits humains, donc ça un problème sérieux qui peut arriver à ce terre et qui peut adapter de jour comment les autres orateurs dire. Alors, pour moi, c'est simple. Hein? Droit humain, pour moi, il y a 2 fondements. L'égalité et la justice. Et ça, quand on pense à des outils-là, comme on dit, la vie est un peu plus facile. Quand vous dites dans les affaires. Parce qu'il ne faut pas qu'à cause de droit humain, si vous êtes déligible. Il ne faut pas qu'à cause de droit humain, si on trouve violation de droit humain, par exemple, dans l'Inde, avec Ban Kashmiri, violation du droit musulman, et ou pas des violations de droits humains qui est non, par exemple, de l'hindou au Bangladesh, et la minorité ethnique aussi dans ce pays-là. Donc pour moi, nous
faire de sorte qu'il nous pénètre dans l'indignation sélective. Nous indigner, nous en colère en une injustice. Et dans le cas justement de la Palestine et d'Israël, c'est une histoire triste et dramatique. En fait, ben, avant Findiali, l'histoire là, elle commençait en fait par un crime contre un juif, génocide contre un juif durant la Deuxième Guerre mondiale, mais nous tout connaissons qu'il nous pas répare un crime par une injustice. C'est ce qui est arrivé. Le peuple juif utilisait un territoire, un État, pour ne pas subir ce Hitler, de toute évidence, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il répare, entre guillemets, par une monstrueuse injustice. Alors, pour moi, s'il vous plaît, ce qui peut arriver actuellement, qui commençait le 7 octobre, on essaie de lire avec les lunettes des droits humains. Le 7 octobre 2023, le mouvement Hamas, il viole les lois humanitaires internationales, avec ça. Parce qu'il y a 4 lits avant le civil. On ne va pas accepter ça, il nous disait dénoncer. Le mouvement des droits humains se dénonce. Mais, est-ce qu'il disait qualifier Hamas de terroriste? Non. Nous, dans le mouvement des droits humains, nous disons non. Qui fait? Parce que cette attaque-là, il n'est pas sorti ex nihilo, il n'est pas sorti du néant, ça. Il est sorti dans le contexte global. Et il fait partie d'un conflit entre Israël et Palestine, qui doit appeler ça dans le langage droit humain un conflit armé permanent. Donc c'est un conflit armé permanent qui a quand sorti comme ça là. Et c'est pas nous qui inventons ça, c'est le droit international humanitaire. Donc, par conséquent, les deux parties visent à respecter le droit international et ce qu'ils nous appellent la règle de la guerre. C'est pour ça que ce qui Hamas vient faire, pour moi, et pour un mouvement des droits humains, nous appelons ça un crime de guerre. Et ça, c'est intéressant, concept-là intéressant. Parce qu'ici, on écoute ce qui peut passer actuellement. Moi, première fois, dans les médias occidentaux, on écoute parfois très superficiellement CNews, LCI, etc. Première fois, on trouve une vie porte-parole de l'État d'Israël. Première fois. Et je parti pris extraordinaire. Et je peux dire, clairement, c'est un mouvement terroriste, etc. Et je ne pas tolère qu'une personne vienne et qui s'est mettre en perspective. Ce qui peut passer. Parce que la réaction d'Israël, nous prouvait qui se réaction. Le pilonnage terrestre, maritime, aérien, siège total au Gaza, appelle ça crime de guerre. Clair ça. Déplacement de la population, appelle ça crime de guerre. Affame la population dans les enfants pour d'îlot électricité, appelle ça crime de guerre. Affamer dans les civils, crime de guerre pareil. Et donc ce qui peut passer actuellement, et on est extrêmement indigné par le fait que le Conseil de sécurité qui passe sa résolution-là pour suspendre et arrêter sa crime à grande échelle qui peut arriver là, et qui, à un certain nombre, on ne peut pas trop rappeler combien le schéma, mais on 30 à 35, non? Le pays qui fait suspendre, qui fait abstenir. 45. La sécurité. Assemblée 45. Donc ça, pour moi, c'est une grande première. Donc, PA pilonne un pays, un bout de la terre. Gaza, c'est moins de 400 km². 2 millions de monde. Donc, 5 fois moins que Maurice et 2 millions de monde. Cisjordanie, c'est
6000 km², si je ne me trompe, et 3 millions d'îles. Donc, première fois, attendez, ce peut venir et peut faire de façon directe, attaque sa bout de la terre là, pilonner, événement pour une raison humanitaire avec ça, et bien, le pays a suivi. La France a suivi, non? La France est une beauté. La France est une beauté. Pour cesser le feu. Pour cesser le feu. Oui, la France est une beauté. Mais les États-Unis, non. Les États-Unis, notre compte. Il y a 14 pays, notre compte. Donc, alors ça, pour moi, c'est une affaire qui me trouve très dure. Et ce qui peut arriver actuellement, c'est un ignominie. Il y a d'autres raisons pour ça, même si nous disons énorme, une réserve en tant que personne des droits humains. Alors, en Europe occidentale, c'est principalement une association des droits humains comme Amnesty International, Human Rights Watch, en qui nous prenons contact, qui peut dire, qui vient avec un fait concret. Amnesty International cause de preuves accablantes, il cause d'une attaque sans discrimination, il cause une personne qui s'appelle Donatella Rivera d'Amnesty International, qui dit qu'il est sur place souvent et il déjà trouve une attaque de l'armée israélienne au Gaza. Mais là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc, famille entière massacrée, destruction totale, et incidentally, ce matin, Alim LCI peut montrer bonnes affaires en France. Il arrête de brusquer. Il arrête. Et bien sûr, il coïncide avec l'intensification d'Israël de son attaque. Et LCI, Exibus, qui causait beaucoup, et fait une espèce info excessive, saturée, inarrêtée complètement, et cause d'un problème franco-français. Bon, voilà. Ce qui nous va dire aussi, et puis Jean Macron finit de dire, résolution, non-résolution finit passée, et toute une série de dizaines de résolutions, et nous on arrive à une solution à ce conflit-là. Bon, pour finir, rapidement, cause nos perspectives de paix au Moyen-Orient. Bon, les problématiques, parce que l'émergence de Hamas, dans l'autorité palestinienne et la victoire en novembre 2022 de sa personne qui est au pouvoir là, et le mouvement extrémiste et plus à droite qui finit là depuis 1948, lui fait nous penser qu'il nous disait pessimiste. Suspension aide économique à l'autorité palestinienne pendant bien longtemps, alors qu'utiliser améliorer la situation économique si nous voulons trouver une solution. Donc, pour moi, ici, il y a répression, affamée, le peuple palestinien, blocus, pilonnage, ça va faire plier le peuple palestinien. Comment ça va faire plier le sud-africain? Comment ça va faire plier les personnes qui sont opprimées dans l'histoire? C'est un fait. Mais, parce que l'histoire en eux et la justice en eux. Mais, crime de guerre, par Hamas, extrémisme, montée des extrémistes, ne pas pour faire plier Israël. Ça peut être accepté. Donc, la seule issue possible, et il paraît un beau seulement, c'est la paix juste, globale et négociée. Que pas pour la défaite ni de l'un ni de l'autre. Il paraît problématique ça. Et il paraît, comment dire, qu'il n'y a aucune issue. Mais moi, en tant que militant des droits humains, je suis optimiste et je dire que si l'apartheid en Afrique du Sud
il est capable de dismantle. Si l'esclavage est capable d'abolir, je suis optimiste qu'à un moment ou à un autre, pour bien venir dans la table de négociation. Même si la situation paraît extrêmement pessimiste actuellement, que vous trouve un resserrement du monde arabe et que une guerre de civilisation, une guerre de religion n'est pas impossible, mais bien sûr qu'il n'est pas souhaitable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Julien, pour sa perspective du droit humain là. Vous partagez avec nous autres quand même un peu de pessimisme. L'avantage du pessimiste, c'est qu'il ne peut ou elle ne peut avoir que l'ouverture organisée. Et la bataille a duré depuis 1948 jusqu'en 1991. L'esclavage a duré 3 siècles et l'occupation et l'apartheid et depuis 3 semaines le camp de concentration et l'extermination de Gaza duré depuis 75 ans. Il est important qu'il nous connaisse que, puisque nous mentionnons les médias occidentaux et principalement français, c'est que les médias français, si vous pro-palestiniens, ou pro-droit humain, ou pro-justice, si je ne pas très tout d'antisémite, je peux dire, mais qui fait ou pas dire qu'il y a race terroriste. Donc, je analyse ce qui ne veut pas dire, et je fais un procès d'intention ici. Vous voyez ici MBC, préparé. Ça va nous métier là, je ne sais pas, je n'ai pas envie de savoir. Je le vois déjà suffisamment sur la télé, sur la chaîne de CPT, pour bien reconnaître un peu la BBC, la plupart du temps Al Jazeera et la télévision. Pour avoir un balance. Cela dit, nous avançons. Merci beaucoup à tous pour avoir respecté le temps. Difficile aussi pour arriver à la solution des 2 États, à tel point qu'Israël implose le territoire des territoires occupés. Et il y a une façon pour arrêter la violence et l'escalade de la violence. Avec l'occupation, démantèle les colonies, nous avons bien discuté sur la proposition de la solution des 2 États avec le statut spécial pour Jérusalem. Demain, capable de faire dit, M. Abdoui, Mme la peur de moi. Alain Ali, qui représente ici le Somal, la solidarité mauricienne au peuple palestinien, parle de la nécessité et de la pertinence de sa combat syndical, citoyen, militant, responsable en faveur de demain la Palestine et avec sur la perspective de paix au Moyen-Orient. Alain, tu as 10 minutes, quelques secondes. Ça va? Correct, professeur. Merci. Et merci Jean-Marie qui préside ça format et bon après-midi tout le monde qui présente. Et je me trouvais dans un titre qui était pour ça forum là et là, 10 000 ans Palestine et qu'il y a une perspective la paix dans le Moyen-Orient après la guerre en Gaza. En fait, c'est qui Jean-Marie s'y n'a pas. Mais je me trouvais élargi le Moyen-Orient. Bien important. Si c'est qui peut arriver, il y a plein de questions juste dans le bout, à partir des mondes, et il concerne tout le monde entier, et il est bon qu'il commence à élargir celle-là. Pour justement, avant que nous disions seulement, capable un des points qui me semblent faire référence à mon direct sur ce travail. Et premièrement, nous pensons qu'il pourrait y avoir la paix durable impossible sans
qui est dans la fin de colonisation, l'occupation et apartheid dans ce qu'Israël et pour arrêter ça, nous appelons un crime simulé. Nous avons une lutte dans la Palestine même, une lutte qui est reconnue. Par exemple, ce qu'on appelle la Ligue de libération nationale, qui est reconnue dans certaines conventions, comme la Convention générale. À l'époque, tout le monde fait aussi. Et il y a un droit pour les peuples palestiniens qui sont une oppression d'Israël, pas juste Israël, ils sont une domination des plus grandes puissances militaires dans le monde, Israël et les États-Unis. Alors, les peuples palestiniens ont tous le droit, pour un moyen qu'il y ait là, pour combattre sa oppression. Ça nous est involonté. Alors, on a une nécessité, si l'on veut même combattre ça, la colonisation, l'occupation militaire et apartheid, et même la lutte palestinienne, comme les peuples palestiniens, et souvent l'organisation. Et aussi, il y a la lutte internationale, comme il y a tout un mouvement qui nous a construit au niveau international. Il paraît nous pouvons apartheid, mais apartheid nous reste combattu et il y a une victoire contre apartheid Sud-Afrique, parce qu'il y a la lutte dans Sud-Afrique, particulièrement par une organisation politique, mais surtout syndicale, mais aussi il y a un grand mouvement entier le monde pour combattre l'apartheid. Surtout ici, beaucoup de gens ici, par exemple, pour rappel, une grande campagne boycott contre produit Oxfam. Et d'ailleurs, ce mal, solidarité mauricienne avec les peuples palestiniens, selon en partie, il vient avec Stoma. C'est une organisation qui s'appelle Solidarité mauricienne anti-apartheid dans les années 90. Il y a beaucoup de gens qui présentent, qui participent dans la lutte. Alors, il y a une nécessité de la lutte internationale et de la lutte internationaliste. Et Stoma, il trouve dans sa perspective, la lutte là. Alors, solidarité dans Maurice, nous connaissons, il y a un niveau dans Maurice, il y a beaucoup de campagnes de solidarité avec les peuples opprimés. Il y a une campagne qu'on a apporté ici l'Afrique, une campagne quand il y a plus récent la guerre d'Irak, il y a un mouvement, il y a un comité contre la guerre dans Maurice. Et non pas fait continuer ça la lutte là, parce qu'il y a une lutte aussi, dans les pauvres communautés, il y a sur l'aspect militarisation. Sans hommes militaires, une base militaire, il est impossible pour amener la lutte. Ça, l'outil base là, est clé. Et dans Maurice, nous connaissons parce que nous amenons la lutte pour souveraineté au Falos, et là-dedans, il y a un clear, des infirmes bases américaines dans Thibaut. Et nous revenons encore dans l'Amérique, il y a une base américaine de notre propre territoire. Ça veut dire un point commun qui nous est avec le peuple palestinien, nous encore sous l'occupation. Parce qu'il y a un bout de territoire qui est occupé par Américains, l'armée américaine. Nous ne pouvons pas là-bas, nous ne pouvons pas faire rien. Les autres qui décident, si nous avons un plan pour le territoire, si nous avons décidé un plan économique pour le territoire république Maurice, nous ne sommes pas capables de faire rien qui inclut Charles ni Diego Rossi. Alors, il y a sa perspective pour dire ça. Quand nous avons des questions palestiniennes. Alors, aujourd'hui, nous avons un peu, comment dire, ce qui nous peut guetter dans les temps. Mais nous avons une liaisance à ce là. Nous avons une liaisance pour guetter, j'arrête ça génocide là. Une façon effective. Nous avons une liaison pour terminer l'état de siège, un état de siège criminel. Il commence à Moyen-Âge, ça n'a pas fini d'exister, ça a été l'état de siège. Vous coupez manger, électricité, carburant, médecine, quand les peuples nets, pour fermer ou encercler, il y a avoir de bombes de oui. Pas fini, non, les amis, il faut rester dans sa qualité de brutalité. D'ailleurs, système qui est là dans Palestine, il vient décrire même pour les Nations Unies, une des formes de colonisation plus brutale qui finit là dans le siècle. Et ça, génocide, il peut passer là devant nous ici, quand on peut causer la sphère là. Il arrive plein de camarades, ils ont plus de 8000 mots, dernier cycle qui gagné, il y a plus de 30 000 à 4 000 enfants, parmi ça, palestinien. Alors, pour nous dire brièvement, camarades, il finit rentrer en détail le problème là sorti, mais un des points que j'ai envie de soulever, c'est que sur racine problème-là, il y a une question coloniale. Ça nous a tout le temps garanti. Ça déclenché tout ce problème-là, c'est ça antisémite occidental. C'est un problème occidental. C'est le transfert problème-là.
création de l'État d'Israël se déclencher sur sa antisémitisme qui existait dans l'Occident principalement. Et création de l'État d'Israël est un projet colonial, c'est une domination coloniale qui permet l'Angleterre, quand on a un partage de territoire, pour qu'il gagne le contrôle de sa butte Palestine, là, je permets ça, Balfour, cette déclaration qui négociait avant, permet d'évidemment effectif quand on gagne le contrôle mandat de Palestine. Ça a un projet colonial, parce qu'il est dans l'époque que tout ça dans le pays colonisateur là, qui partage dans le territoire, va se faire l'influence dans le pays. Il y a un rapport qui souvent habitué à causer rapport Sykes-Picot, entre l'Angleterre et britannique, de la même chose fait rapportage entre la Syrie et la Britannique vient s'habiter dans la Palestine, avec les autres bouts en cours. Alors, dans cet aspect-là, de colonisation, il y en a l'aspect apporté qui me dit, il y en a beaucoup de gens qui connaissent apporté, qui décrivent ce système qui est dans la Palestine, dans le territoire occupé, comment plus pire qu'il apporté qui est dans le Sinaï. Et moi, je suis dans West Bank en 2004. Alors, ce qui nous trouvait dans West Bank, je suis là-bas comme un militant à la Ligue, et ici dans le cadre d'un travail international. Je suis rentré là-bas à travers des collaborations avec un groupe Solidarité palestinien dans Sud-Afrique, et là-bas, je suis allé avec un groupe international, une centaine de gens, depuis une quinzaine de pays, et que nous vivons, je suis à l'époque que nous installons Mirail, ce qu'on appelle Mirail apporté, qu'on appelle bien Mirail annexation aussi, et c'est là-bas qui nous manifestait, nous sommes allés, la centaine de gens, pour manifester tous les jours pendant 3 semaines, depuis Jénin jusqu'à Jérusalem, contre la construction d'un muraille. Et cette muraille-là, tous les jours, nous allons village par village, et nous confrontons dans le checkpoint, dans le militaire israélien. Pour les moyens pacifiques, sit-in, il y a un coup de gaz, un coup de balle caoutchouc, mais nous persistons, mais ce but, c'est de témoigner de l'atrocité qui l'État israélien commet. Parce que le système israélien est basé, vous imaginez, pour ban camarade, que vous avez 75 ans, il met tout ça les temps en cours là même, il met une occupation depuis 67 militaire, plus féroce, plus violent. Comment tout ça là tient? En partie, Israël perpétue un système, comment dire, un mirail, un rideau de fer. Vous pouvez avoir accès pour connaître qui passe en temps. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, il n'est pas content qu'il connaît qui peut passer. Il est tout le temps vise un journaliste. Il assassine un journaliste. C'est qu'il connaît récemment Shirin Abu Akleh, dans Jénin, un coup de balle dans la tête. En plus, ça, il y a un autre journaliste qui a un coup de balle dans les deux. Et il visait les sénateurs en combinaison des journalistes marqué presse. Il tient un coup de balle dans la tête. Plusieurs fois, nous bombardons dans le bâtiment média, à dire c'est pas le bâtiment, et fait clap dans le bâtiment. Alors il y a une affaire permanente, il parlait qui connaît. C'est pour cette raison-là qu'il est là-bas. Et le système Mirail, là, il y a un système encerclement. Il y a un système encerclement complètement illégal. Il est décrété illégal par la Cour suprême dans Israël, mais aussi par ICJ. Mirail, la Cour laïque. Alors c'est un système d'encerclement. Et l'Israël, il rentre en dehors du territoire palestinien. Il n'y a pas la ligne qui est reconnue, non. Il n'y a aucune la terre. Il n'y a aucune ressource dans la terre qui est plus bon, côté de l'îlot, sur l'îlot. L'Israël, il rentre dans l'Israël, aucun. Plus palestinien que l'autre côté. Et il y a tout un plan d'humiliation. Systématique de jour. Vous venez à travers Bangay, un palestinien, tous les jours. Bangay militaire. Vous passez devant soldat par l'école. Vous avez une permission. Vous avez besoin de passe. Pour le dispensaire, vous avez un passe ça, soldat tous les matins. Pour le travail, vous avez un passe, vous avez un passe, vous avez une permission soldat israélien. Pour planter l'eau par aux olives, vous avez une permission soldat israélien. Tous les jours, humiliation. Parfois, vous dites, pas passer, je tiens un problème de passe. Ou bien, je dis à l'enfant d'école, pénal la clé pour gagner, oubliez la clé. C'est enfant de la carte. Alors, il y a une humiliation permanente pour faire un Palestinien dégoûté qui veut la terre à lui. Il y a un processus permanent. Israël, il y a un système settler colonial comme l'Amérique, Canada, l'Australie, de devenir une implante de vente coloniale. Alors ça, pour casser ce crime, il y a tout ce système d'encerclement-là, et c'est ça qui nous trouvait comme une témoignage dans le travail à l'Université Samuel ici, dans la après, il travaille ici d'un témoin ça. Ouais. Alors,
Soma, puis font partie, il existait depuis 2020. Il y a un front, plusieurs syndicats, il y a une organisation consommateur, il y a un mouvement de libération femmes, la Ligue, il y a une quarantaine d'individus qui là-dedans. Et nous sortis depuis un groupe, avant qu'il crée, c'est un comité qui s'appelle BDS. Ça veut dire boycott des investissements sanctions contre Israël. Alors nous faisons partie du mouvement international lié avec BDS Palestine pour boycotter les produits palestiniens. Et ça, c'est un peu le travail que nous faisons. Alors, quand on a une question, car on a fait notre technique, nous faisons manifestation du gouvernement, les questions apportées, fait une lecture dans le contexte que tu commences une campagne pour faire les Nations Unies décrète Israël comme un État apartheid. C'est pour ça raison que nous se mettons en partie ce map, mais il faut partie dans le contexte que Trump, le président Trump, c'est dans sa campagne pour coster l'Arabie Saoudite avec Israël, ça l'axe là. Et Israël, c'est quand même sa campagne pour normaliser les relations. Et d'ailleurs, il fait un peu gain pour ça. Alors, c'est un peu le travail sur moi. Mais un point capable qui nous la peine de réfléchir, c'est une demande que tu étais, qui est important, c'est la question embargo aux hommes. Nous, on savait un embargo aux hommes contre Israël. Et ça, il y a un nouveau en 2014, dans un pays comme l'Espagne, qui arrête son exportation aux hommes quand il y a un bombardement à Gaza. Et même l'United Nations Human Rights Council, il déjà appelle pour un stop la vente des hommes vers Israël, il y a un nouveau. Nous avons ça, l'oragent là. Et pour terminer, ce qui nous est content pour venir des plusieurs moments minaux là, vous connaissez la violence qui nous peut trouver tous les jours dans la Palestine. Il y a une violence qui résulte de l'état d'oppression qui est installé dans les Palestiniens. Et l'histoire nous montre que jamais violence n'est initiée par opprimer, mais par oppresser, par exploiter. Il ne peut pas reconnaître dans des mondes qui sous le contrôle, sous la domination comme un humain. Et réaction contre sa violence, il y a une réaction contre sa violence initiale. Et il reconnaît, moi je veux dire, pour un droit à l'opprimer, résister par tout moyen, inclus moyen armé contre le professeur. D'ailleurs, il y a une résolution des Nations Unies, et l'autre ça ici. Alors si nous voulons amener la fin, ça règne, ça l'État bandit Israël là, nous visons à dire pour qu'il est impossible pour qu'il continue à agir comme il était. C'est un mouvement qui peut développer au niveau international dans une grande manifestation qu'on a depuis des dernières semaines-là. Et aller dans cette direction-là. Nous faisons, en plus, un forum qui nous veut faire, nous faisons persister pour mettre pression sur le gouvernement, pour isoler Israël et continue et circule l'information, le crime qu'Israël peut commettre à l'intérieur dans un territoire. Merci beaucoup. Et particulièrement, de bonnes conditions tout à fait intéressantes. La question du boycott, je pense que c'est intéressant, pas seulement les armes, mais le boycott de toute manière économique, dans produits, services, dans spyware, par exemple, qui de l'eau par rapport à Mykolaiv. Et vous pensez, nous, au niveau de Friends of Al-Aqsa Mauritius, nous pouvons réfléchir et nous pouvons reprendre contact bientôt pour une campagne de boycott. Boycott de produits israéliens directement et indirectement, américains, et éventuellement, si possible, français, tout un pays qui fait une vision de compassion à sens unique, qui considérait que quand nous parlons pour la paix, la justice, l'équité, nous sommes antisémites, alors qu'il nous sommes anti-sionistes au niveau de Friends of Al-Aqsa, nous plusieurs aujourd'hui, et qui fait nous le procès malvenu de nos postures en faveur de la paix et de la justice. Pas capable de la paix sans justice. Ce qui veut passer en ce moment dans Gaza, inadmissible
Et les bons, nous gagnons, depuis la guerre en Ukraine, vous trouvez qu'il double standards occidentaux et là. Il y a assez éloquent ça. D'ailleurs, je pense que l'Ukraine, il abstenir, il veut contre, abstenir. Dans sa conflit-là, il y a assez, il permet, tout cela permet à la Russie de se refaire une liaison. Moi, on a le plaisir maintenant, appelle ou demande à l'ancien président de la République, Kassanuti, pour adresse tout, pour terminer en beauté. Vous vous ici pour parler de ça, évidemment. Et nous écoutons, et pour nos conclusions, nous prenons peut-être une motion, c'est bien l'état, parce que l'Israël de nous la savoir préciser. Mais cette histoire de boycott, et surtout, une motion pour un parti politique, vous connaissez, dans cette du monde ici, qui, pour qu'il y ait un parti politique, et pour revenir vers les autres par rapport à ça, mainstream, parlementaire, extra-parlementaire, etc., pour qu'ils soient clairs et nets dans la question diplomatique. Et là, on a une grave faiblesse dans nos réflexions diplomatiques. Et parce que quand on nous appelle Bethléem comme faire partie de l'Israël, et là, il y a quelque chose qui va dans le manque de connaissances. Et nous voulions dans un programme électoral, explicite clairement notre position par rapport à la ligne diplomatique, à la ligne par rapport au Moyen-Orient et surtout par rapport à la question palestinienne. Nous ne sommes pas capables de danser dans notre violence, alors qu'il y a une démocratie et qui nous cherish loin. Merci, Kassam. Merci beaucoup. Le montage s'imposé. Il nous rend 5 minutes. Et juste pour cause pour le Palestinien, que ça m'impose après à la vie. Et les autres. Et il y a 4 jours de cela, je suis passé d'un séminaire, d'un colloque, et Alain Avi pose avant moi. Quand je adresse la parole, je me dis à un participant qui est présent, c'est un gros problème quand on cause après Alain Avi, parce qu'il y a des tout problèmes-là, il cause d'autres, et par l'instant, il dit tout. Et là, après, j'ai eu ma carte, et tout, peut-être pas reste grand chose pour dire, mais vous pouvez essayer à apporter de nouveaux perspectives pour un peu tout ce problème-là, mais avant tout, ça compte répéter rapidement quelques dates, me rappelle quelques dates après que nous sortions là, avec ce qui, les matin, nous commençait, tout ça reste dans nous la tête bien. Vous faire rappeler quelques dates. D'abord, le 2 novembre 1917, déclaration publique Balfour, qui paraît dans la presse le 9 novembre 1917, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une lettre qui est adressée à Lord Rothschild, leader de la communauté juive britannique, et lit Balfour, Arthur Balfour, le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre. Il annonçait quoi? Il annonce l'établissement d'un foyer national. Un foyer national pour le peuple juif en Palestine. C'est le premier soutien public au sionisme. On va dire juif. Au sionisme. Premier soutien public au sionisme par un pouvoir politique majeur. Qu'il fait, ça aussi, Michel explique-nous. L'Angleterre, il prend la terre Palestine, il donne ça à un sioniste, vous avez créé le propre État. Ça ne paye pas rapport à tenir la vie. Il prend payer un autre du monde, un autre groupe du monde, il donne un troisième groupe du monde, vous avez créé sur l'État. Et il prétend qu'il faut créer en même temps l'État palestinien qui jusqu'à aujourd'hui, après la guerre, du monde est mort, pardon, du monde est tué. Pas dire palestinien est mort, mais dire palestiniens sont en train d'être tués. Pas la mort, ça peut tuer. Massacre. C'est qu'il en était à faire précisément avec nous.
avec la terre sagotienne, il prend nous la terre sagotienne, il prend ça, il donne ça en anglais. Exactement ce qu'il veut faire pour la Palestine. C'est pourquoi nous dire que les Chagossiens sont les Palestiniens de l'océan Indien. Deuxième date, le 15 mai 1948, création d'État palestinien reconnu par les Nations Unies, s'il vous plaît. Reconnu par les Nations Unies, mais qui résidait bien sûr par le monde arabe, et par l'État palestinien. 700 000 réfugiés. 700 000 réfugiés palestiniens quittés à l'île. C'est ça que les Palestiniens appellent Nakba. Catastrophe. La catastrophe. À l'autre moitié de Palestine, c'est-à-dire West Bank, Cisjordanie, Jérusalem-Est, qui n'est pas administré par la Jordanie, et bande de Gaza, qui n'est pas administré par l'Égypte. Troisième date, le 6 octobre 1967, la guerre de 6 jours, l'Égypte et la Syrie, qui réclament un État palestinien, réclament la justice, résultat, Israël annexé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Il y a une partie de ce qu'on appelle Sinaï Peninsula, Sinaï, qui appartenait à l'Égypte, et en plus de ça, les hauteurs du Golan Heights qui appartenaient à la Syrie. Depuis, vous entendez, résolution après résolution, résolution après résolution des Nations Unies, pour qu'ils soient un territoire-là retourné par Israël, rien à faire. Rien à faire. En 2007, Hamas prend pouvoir dans Gaza. 2007, une date importante qui fait Hamas prend pouvoir, c'est parce que le Fatah, le grand parti du grand leader Yasser Arafat, entangled, comme dit l'homme d'affaires, qui n'est pas bizarre, et finalement c'est Hamas qui l'en prend pouvoir. Et depuis ça, depuis que Hamas n'en prend pouvoir, blocus. 5 la guerre, peut-être nous pas rappeler, 5 la guerre finie là, entre Israël avec Hamas, depuis que Hamas prend pouvoir. Et, comme Alain fait dire, la vie est un enfer. C'est une prison ouverte, c'est un camp de concentration. C'est que vous faites, vous êtes demandé permission. Vous sortez, vous êtes demandé permission. Vous rentrez, vous êtes. Pardon, si vous sortez, vous ne pouvez pas rentrer. Vous rentrez, pour manger, rentrer, vous êtes demandé permission. Pour exportation, pour casser, vous êtes gagné, vous êtes à attendre qui, médiatiquement, vous êtes de nous attendre. Une humiliation incroyable, impossible. Il continue à souffrir et qui n'amène finalement à ce que nous assistons à prise d'otage, ban civil, tout ça, qui s'en a qui en faveur de ça. Il n'y a pas que personne qui est en faveur de ça. Personne n'est pas en faveur de prise d'otage et tuer ban civil. Et la situation s'est développée de telle façon qui n'a aucun sens, que qui est capable, si on recommence, Israël retourne à les Palestiniens, zotent la terre. C'est qu'ils zotent bizarre et fait zotent vivre la vie comme un humain vit. Et ensuite, finalement, comment vous connaissez, finalement, l'attaque, ça, comment on dit, là. Et finalement, résolution qui est passée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 26 octobre. Une cette résolution qui dit, bien faire, bien arrêter tout de suite. La guerre bien arrêter tout de suite, même si c'est le feu, et bien, Israël répond à sa décision qui est annoncée, qui va dire une bonne Palestine, qui va habitant Gaza, dans le sud maintenant, il y a un exode massif. Puisqu'il y a 1 million de monde qui soutiennent un bout de Gaza, comme un bout de Gaza. Gaza, là, il y a la moitié Maurice. Gaza, pas quoi, on dit grand affaire, ça. Gaza, c'est la moitié Maurice. 2,5 millions d'habitants. Nous avons 1,8 million d'habitants, alors 720 km² ou supermarché, comme je disais ça. La moitié, la moitié des sorties de bien bout, dans le bout. La moitié des sorties pour lui, par les autres Almaïbo. Sorties là, la moitié de la population.
Mais malgré sa résolution qui vient de là, pour un peu de détail, malgré sa résolution qui vient de là, bombardement israélien dans Gaza encore continue des plus belles. La mort tous les jours, 8000 à ce jour, 8000, on va compte fraction, 8000 diamants, hommes, femmes, enfants, bébés, 8000 diamants morts, des dizaines de milliers de blessés, des centaines de milliers de gens. Qui pire catastrophe, Nakba, comment dire, multiplié par 100, qui peut passer devant nos visites ou et comment nous des télévisions. Et c'est pourquoi nous devons faire bien attention. Là, nous écoutons Erdogan, président de la Turquie, qui menace, et qui vient dire aux côtés des Palestiniens, et qui s'est la guerre là, il n'y a pas la guerre entre Israël avec Palestine seulement, il y a la guerre entre l'Orient et l'Occident, il y a la guerre entre l'Est et l'Ouest. Si nous ne pas perdre vers une troisième guerre mondiale, il ne faut pas qu'on écoute nous aller. Aussi, nous tous réalisons quelle quantité dangereuse nous le monde que nous vivons aujourd'hui. Et devant ça, situation-là, le rabbin israélien Jacob Herzog, au fait qu'il y a ça avant nous, le résident permanent d'Arabie Saoudite, identifié comme le rabbin des Juifs d'Arabie Saoudite. Il met son uniforme et il dit l'intensité de la réponse à l'opération Al-Aqsa. L'opération Al-Aqsa, c'est ça l'opération Hamas-Israël. Et dire l'intensité de la réponse fera ressembler de reste la ville d'Allemagne bombardée par la Deuxième Guerre mondiale et Hiroshima à une blague. C'est qui peut arriver là, il dit, ça rabbin-là, avec autant d'uniformes militaires israéliens, il dit, c'est qui peut arriver là pour faire Hiroshima, on va dire, une bagatelle, un non-litige. Dans 2000 ans, il dit, dans 2000 ans, quand on évoque sa riposte israélienne-là, ben, nous dirons pour chier dans le pantalon. De peur, d'horreur et de choc. Alors, quelle est la situation? Quelle est la situation de quelqu'un qui suppose l'État d'Israël, un droit qui vient et suppose l'État d'Israël? Et voilà le ton, voilà les expressions, voilà les termes utilisés, et voilà le danger encore plus grave auquel nous faisons face. Nous pouvons faire face. Vous trouvez, mon besoin de dire oui, ce que je peux parler pour nous dire, c'est-à-dire qu'il y a une certaine valeur qui est sioniste énorme, qui est incompatible avec l'humanité. Que nous qui fait? Il ne faut pas dire ça pour les juifs, on fait la différence, et nous aussi vous avez la différence entre les juifs, en tant qu'un peuple, en tant qu'un peuple religieux, de croyance hébraïque, juif, vous faites la différence de juif avec sioniste. Un sioniste, c'est un ban colonisateur, et vous trouvez, je pensais qu'il, avec beaucoup de juifs, seulement, c'est un peuple choisi. Alors, je travaille fait ce qui se donne, quand c'est un peuple choisi. Si bon vient dire, oh, moi, un peuple choisi, bon Dieu choisir moi. Et moi, faire ce qu'il m'a envie. Vous venez dire, moi, faire ça, vous dire, où est ça? Pas vous qui pouvez dire, moi. Toi qui pouvez dire, moi, que vous viens faire. Moi, un peuple choisi. Nous sommes des juifs, nous avons le droit d'être fascistes. Dire à nous, nous sommes des juifs et nous avons le droit d'être fascistes. Et qui se croit à l'Israël? Je crois que les Palestiniens ne pas dire ça. C'est-à-dire, pas ban du monde comme les autres. Certainement, pas ban du monde comme les autres sociétés. Les Palestiniens ne sont pas nos épouses, pas pareil comme nous ça. Je ne suis pas content de nos enfants, ça. Ministre des Affaires étrangères, là, Israël, ministre des Affaires étrangères, il ne traite pas de Palestiniens pour les premiers.
humains animaux. Comme ça même, Hitler titrait dans le juif avant d'y aller dans son bagage. Il se dit les rats. Alors quand on fait un être humain avec des animaux, il faut faire ce qu'il est content avec lui. Et ce n'est pas un droit de dire non rien. Certainement pas au peuple comme à vous qui peut dire quelque chose. Parce que c'est dans les animaux, et on va faire ce qui est content avec eux. Et troisième affaire, ce qui caractérise le sioniste, c'est le menteur de la pire espèce. Je respire le mensonge. Et je dis, je ne vais pas l'expérience, et je dis, chaque fois, c'est qu'il peut faire là temporaire. Tout ce qui se peut faire temporaire. Temporairement, je te occupe, temporairement, je suis dans Gaza, temporairement, là, je te dis, comment ça s'appelle, dans Gaza, le nord du Gaza, temporairement, temporairement, temporairement veut dire permanent. Ça qui caractérise malheureusement ce régime qui est en place. Et dans cette condition-là, il est extrêmement difficile pour prévoir de manière nouvelle. Quel est le lendemain de sa région-là, le lendemain d'Israël et Palestine? Qui a été le lendemain pour ça? Mais à un moment donné, la guerre peut arrêter. Il y a une pause. La guerre entre Israël avec Hamas peut arrêter. Mais le conflit politique peut continuer. Et à ce moment-là, il y a 50 solutions. Quelle est la solution pour sa région-là reste en paix? Quelle est la solution pour qu'Israéliens et Palestiniens restent en paix? Parce que remarquez, là aussi, il dit un Palestinien, ce leadership, n'est plus considéré comme à l'origine qu'Israël est en ce place-là et qu'il fait une cocaïne de la terre, il faisait un peu. Je fait la concession nécessaire, je accepter le fait qu'en Israël, il y a quoi et non. Et notre patrie, donc, je reste là et je respecte ça. Mais vous autres, gagnez votre patrie jusqu'à présent. Donc, il y a 50 solutions. Et dans soit le statu quo, comment il était à ce cas-là, avec de temps en temps la guerre de plus en plus meurtrière, continue encore, ça c'est une option. Une deuxième option, c'est qu'il y a dans sa solution à 2 États qu'il préconisait, c'est-à-dire comment il y a un État israélien qui est préconisé par les Nations Unies, et il y a aussi un État palestinien dans une frontière sécurisée, et troisièmement, il y a un seul pays. Pour tout le monde a le droit de vote, un seul vote, une démocratie. Et dans juif, dans musulman, dans chrétien, tout ça, et qui fait un État, c'est qu'ici demain, et dans un musulman qui méritant, qui a un premier ministre à là, ou bien un juif qui faisait un premier ministre, ou bien un chrétien, il faut une ministre. Et dans 4, et dans 5, et dans 6. Moi, aucune prétention, bien sûr, pour me dire qui est la solution pour trouver, moi, je pensais que la solution des 2 États est une décision qui prend en violation de la souveraineté et l'intégrité des Palestiniens. Jamais fin consulter les Palestiniens. Jamais je ne donne le consentement pour la création aux autres affaires. Jamais je ne donne le consentement. Donc la première chose à faire, selon moi, c'est de trouver un moyen pour consulter les Palestiniens. Gagner notre consentement pour qu'ils soient capables de la paix durable. C'est-à-dire mondial qui c'est Arafat, qui a accepté, au nom le peuple palestinien bien prononcé, qui dit d'accord qu'il aime l'État d'Israël. Sinon, Israël peut continuer à vivre dans sa situation. On prend la terre, on va l'accepter, dit bien de plus l'attaquer. Donc, notre existence même pourrait se dire aléatoire. Mais en même temps, je reconnais que ce que je fais là, c'est un hijacking, c'est un vol, c'est un misappropriation. Alors, mon opinion, pour corriger sa décision injuste là, et ses conséquences dramatiques qui
cause et guérir la population des deux côtés, israéliens et palestiniens, c'est faire ce qu'il faut faire dans un pays qui contre la guerre civile et le génocide. Il y a beaucoup de pays, malheureusement, qui contre la guerre civile et qui contre le génocide. Il y a un point avant Caro. Donc, Caro, vous êtes reconnu sans équivoque, sans réserve, tout le mal qu'il fait faire tout un peuple subir pendant presque un siècle. Reconnaître sans équivoque, sans réserve, tout le mal qu'il fait faire à tout un peuple pendant un siècle et s'accapare servir. Je demande de excuses, c'est qu'il fait ça là. Il a pardon accordé. Excuse demandée, pardon accordé. Ce qui finit passer, qui peut passer encore en Palestine, c'est bien ce qui m'a dit tout à l'heure du génocide. Pas seulement le nettoyage ethnique devant les Palestiniens, mais destruction de l'économie, la culture, tissu social de la Palestine pour la conquête de la terre palestinienne. Mais, comme on finit de dire ça, entendons-nous bien, ce n'est pas Israël, c'est l'Israélien qui nous impose excuses seulement. Et le pays et les Nations Unies. Les Nations Unies, lui-même, qui viole la souveraineté palestinienne. Le monde fut témoin d'un abus, harcèlement, humiliation, violence. Pendant un siècle, le monde visait aussi témoigner guérison collective à travers un processus. Et ce processus dans le pays. Vous pensez, il y a un processus qui finit adopté, qui finit marché au Rwanda, un processus qui finit marché en Afrique du Sud et dans d'autres pays qui finit comme génocide et nettoyage ethnique. Et c'est ce qu'on appelle la réconciliation. La réconciliation nationale. Qui, selon moi, nous disons qu'il y a une très grande échelle entre Israéliens et Palestiniens, entre Israël et Palestine. Ou alors, si quelqu'un qui a voir le processus, parmi deux avant, on va dire vraiment optimiste, un peu naïf, un peu utopique. Mais il ne faut pas envie que nous vivions la Troisième Guerre mondiale. Ni nous, ni moi. Nous allons terminer. Quand la guerre mondiale, ça ne c'est pas la Troisième Guerre mondiale, ce n'est pas une partie du monde qui peut exterminer. C'est la race humaine même qu'il faut qui peut exterminer. Et devant sa qualité, possibilité-là, qui vous a, comme dit Sarkozy, think outside, out of the box. Vous avez pensé quelle solution qui est là pour capable d'amener la paix et la tranquillité dans sa région du monde qui nous fait beaucoup, beaucoup trop